Hello la team, ici Frazier, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Monaco-Shakhtar. Est-ce que Monaco est un pied en Ligue des Champions ou à l'extérieur? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'analyse. En tout cas, merci à vous et let's go! On était si proches, mais pour autant tellement loin. C'est impossible à décrire, c'est qu'on pense qu'on est proche du but, qu'on peut les mettre, qu'on peut les taper. Mais au final, est-ce qu'on était vraiment si proche que ça? Je n'en suis pas si sûr. Quand on regarde le match, si on met de côté les stats, qui sont certes assez intéressantes, si on met de côté les stats, eh bien Monaco n'était pas si proche que ça. Et quand on regarde le jeu du Shakhtar, c'est vraiment méconnaître cette équipe, c'est méconnaître des Acerbi que de se dire qu'on était si proche. Certes, l'égalisation n'était pas si loin, mais était-ce vraiment le cas en deuxième mi-temps? Est-ce que les occasions étaient vraiment franches? Il y a celle de Boadou qui frappe le poteau, mais hormis celle-là, est-ce qu'on était là à se dire punaise? Moi en tout cas, j'ai été frustré, proche mais loin en même temps. Il est indéniable sur ce match que la supériorité du Shakhtar en termes de relance, de tactique et de jeu court était flagrante. Je ne dis pas que leur collectif est bien meilleur que le nôtre. Pas autant que ça. Leur collectif est meilleur, certes, mais on n'était pas très loin. C'est ça qui est frustrant. En tout cas, sur la seconde mi-temps, on a vu de meilleures choses. Des gens sont là à dire « Oui, mais le Shakhtar, franchement, est-ce qu'on est fort face à eux et tout, on peut les battre ?» J'ai envie de vous répondre avec amour, mais vous êtes bêtes. Vous n'avez jamais vu les équipes du Shakhtar, vous n'avez jamais vu les équipes de Acerbi, des Acerbi, j'arrive jamais à savoir comment le prononcer, mais si vous dites ça, c'est que vous ne voyez pas du tout comment joue le Shakhtar. Le Shakhtar était très propre, les relances étaient courtes, même le gardien était un joueur de champ. Il ne relançait jamais long, c'était toujours des passes courtes, du jeu dans les intervalles et ensuite des dribbleurs. Ce que nous n'avons pas eu hier et c'est vraiment dommage. Je reviens maintenant sur la compo, sur le match de Kovač. Est-ce que Kovač a vraiment fait un bon match? Je ne suis vraiment pas d'accord, je pense que Kovač a fait des erreurs, notamment je pense sur la titularisation de Maripane. Est-ce que Maripane aurait dû être titulaire? Combien de temps n'avait-il pas joué? Il n'a pas joué depuis sa blessure en Copa América et là il est titulaire dans un match de barrage de Ligue des Champions. J'aime beaucoup Kovač, je suis le premier à dire que c'est un bon coach et qu'il a vraiment montré énormément de choses et que par exemple l'an dernier il aurait mérité le titre de meilleur coach de Ligue 1. Mais là, depuis le début de saison, on le trouve très à court d'idées. Il ne fait que des changements de turnover, tous les 11 qu'il aligne ne sont jamais les mêmes. Est-ce normal? Est-ce que des joueurs comme Fofana ne subissent pas les conséquences? On le voit, le Fofana que nous avons actuellement n'est pas le même que celui que nous avons l'an dernier. Est-ce que le fait de jouer un match sur deux est quelque chose qui le perturbe? Tous les joueurs ne sont pas à même de faire ce genre de choses. Quand j'en parle de Fofana, j'en reviens à notre milieu de terrain. Est-ce que vraiment notre milieu de terrain est quelque chose de... Honnêtement, je regarde notre milieu de terrain et je pense qu'il y a quelque chose qui manque. De la création, de la percussion, du peps. Pourtant, on a des joueurs qui sont pour. Diop est un joueur de percussion. Golovin n'est pas un joueur de percussion, mais plutôt un joueur où il va transpercer, j'allais dire de transpersion, mais non, où il transperce de par ses passes. Pas tant de par ses dribbles, mais par ses passes. Malheureusement, Golovin a un défaut que je trouve, c'est qu'il touche énormément la balle. Avant de faire une passe, c'est quoi? C'est 2-3 touches de balle et c'est vraiment pas nécessaire. En tout cas, comme je vous ai dit, Fofana a fait un début de match vraiment quelconque. Il a été remplacé par Jean Lucas. Ouais, honnêtement, il a été plutôt intéressant. Avec lui, Tchouaméni ont été plutôt impérial au milieu de terrain. C'était vraiment bon à voir. Mais est-ce que malgré tout, ils ont réussi à casser les lignes? Que trop peu. Mais au moins, on va leur reconnaître quelque chose. C'est que les deux sont alignés, c'est qu'ils tentent de loin. Tchouaméni a fait 2 frappes de loin. Fofana, non, pas du tout. Mais Jean Lucas, lui aussi, a tenté une frappe. Ce n'est pas passé loin à chaque fois. Le gardien était sur les tirs ou c'est pas passé loin. Et c'est là qui est dommage. Au moins, on tente et malheureusement, ça ne passe pas. Donc, comme j'en parlais du turnover, il faut vraiment que Kovač arrête ce turnover. Je ne connais pas d'équipe qui commence un match avec un 11 différent à chaque match. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a la Coupe d'Europe, donc il fait les enchaînements, c'est pour protéger les joueurs et puis patati patata. Vas-y, barre-toi de là. Je suis pas d'accord. Ok, on est en début de saison, mais quand même, les joueurs doivent être aptes et capables de faire 3-4 matchs d'affilée.
Parce que je vous rappelle que si on est qualifié pour une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe, l'UEFA, ça va être 2 matchs par semaine. Le jeudi, le dimanche si c'est l'UEFA, mardi, mercredi, samedi, dimanche. C'est des grosses sessions. Et si on doit changer de 11 à chaque fois, on va jamais s'en sortir. On n'aura jamais d'automatisme et je trouve que ce n'est pas forcément la bonne chose. Les joueurs ne sont pas forcément autant impliqués. Et quand on regarde, je suis désolé, quand on regarde des équipes comme le Real, comme le PSG, comme le Barça ou autres, ils ont 11 joueurs. 11 joueurs, ils les mettent sur les... Ils ne bougent pas. Et ensuite, autour, tu te crées un cosmos avec 2, 3, 4, 5 joueurs qui, eux, peuvent remplacer les titulaires. Mais pas les titulaires, tu en as 25 et après tu mélanges tout et ça fait une shakshuka comme on dit chez moi. Non, c'est pas bon. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Je ne suis pas coach, ça se saurait. Mais voilà. Et je vais en parler. Voland, la Dutch Qualitat. Non. Ah, c'était pas Voland, c'était un cerf-volant le bâtard. Il a été nul. Il a été light, mais léger, mais light. Ah frère. Ou alors au contraire, il a été très lourd à force de manger je ne sais pas quelle merde allemande. C'est pas possible. Voland ne doit pas être titulaire samedi. Mais bon, il a le totem d'immunité. Il a le collier, je ne sais pas trop, je ne suis pas un grand expert en Koh-Lanta. En tout cas, il sera là. Vous allez me dire qu'hier, il a fait un moins bon match que Ben Yedder. Come on. Non, je suis désolé. Ben Yedder, hier, a été très intéressant de par ses prises de balles, de par ses contrôles, de par aussi sa protection de balles. Alors on va me dire, oui, mais Voland, il est vraiment bon dans le jeu. Je sais pas, moi honnêtement, je l'ai vu jouer. Je trouve pas assez intéressant que ça dans le jeu. Après, peut-être que mon côté où je peux pas le blairer fait que quand je le vois, Voland, non. Moi, j'en peux plus et j'espère en tout cas que Kovac va avoir les yeux en face des trous et va nous le sortir pour le match de Lens. Mais malgré tout, on va quand même finir sur bonne note parce qu'on va pas se mentir. Certes, le Shakhtar était quelque peu au-dessus, mais on a vu que quand Monaco jouait, essayait, eh bien le Shakhtar n'a pas trop réussi à ressortir. Est-ce que c'est parce que le Shakhtar a décidé de jouer avec un rythme de sénateur en se disant bah nous on est tranquille, on a marqué le premier but, on n'a plus rien à craindre? Peut-être, mais en tout cas ils ont, comme diraient certains, sué du cul, ils étaient pas très sereins, mais malgré tout, comme j'ai dit, si proches et pourtant si loin. En tout cas on espère tous la qualification. Pour l'instant on perd 1-0 à la mi-temps. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas insurmontable. L'équipe est capable. Si samedi contre Lens, on trouve quelque chose de plus, on arrive à avoir ce petit grain de folie qui va nous permettre de marquer ce but et d'enchaîner les buts, alors comme dirait notre grand ami et philosophe Ribéry, la roue tourne va tourner. En tout cas, merci à vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et en tout cas, Daguemoulegou.